أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله. Bienvenue à tous dans cette nuit du 21 de Ramadan, Inch'Allah, une nuit en bénédiction. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. C'est la première des nuits, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'intention de la chercher, accepte notre intention et nous accorde la valeur de cette nuit, que l'on la trouve ou on ne la trouve pas, que l'on remplisse toutes les conditions ou qu'on ne les remplisse pas, par sa générosité, Inch'Allah, et par l'honneur de la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa, Afdalou salatu wassalam. Et dans un temps de confinement, Inch'Allah, pour la suite de notre commentaire sur la réalisation, l'accomplissement du Mourid. Et aujourd'hui, cet accomplissement sur les pouvoirs qui sont ouverts à l'étudiant lorsqu'il commence à s'accomplir. Et nous avons le quatrième pouvoir, Hakikatu Tawassul, donc le pouvoir d'intercession. Ce pouvoir d'intercession qui, lorsqu'il est ouvert sur l'étudiant, il lui permet d'intercéder pour les autres. Comme les machères de leur dua et de leur lumière arrivent à intercéder pour guider les étudiants, pour les sortir de la difficulté et pour les amener chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Maulana Cheikh rappelle que ce pouvoir d'intercession-là, Allah Azza wa Jal, il nous rappelle Man dalladhi yashfa'u dans Surat al-Baqarah, que qui peut intercéder auprès de lui si ce n'est avec sa permission. Donc effectivement, l'intercession est présente par la permission d'Allah. Et l'intercesseur suprême, Habibik al-Mustafa, Afdalou salatu wassalam, le messager honoré, qui est pour nous cet intercesseur suprême pour lequel nous invoquons Allah Azza wa Jal, de sa miséricorde, de nous accorder d'être sous cette intercession et sous cette miséricorde-là. Et donc, de ce pouvoir d'intercession accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, nombreux sont ceux parmi les autorisés qui ont eu cette possibilité et cet héritage et cette autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder. Et donc, nous savons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu pour le jour du jugement dernier. Et lorsque les awliya leur lumière a été créée, c'était pour venir en aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il puisse intercéder, pour qu'il puisse avoir cette aide, pour rendre le amana qui lui avait été donné de la Ummah, de la création, aussi pure et aussi lumineuse que quand Allah la lui a donné. Et donc, quand Allah lui a montré ce qu'allaient devenir ces âmes sur terre, il a demandé alors d'avoir de l'aide pour cela, et c'est pour cela que les awliya et leur lumière ont été créés pour qu'ils puissent aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette tâche-là. Donc c'est majoritairement leur fonction principale sur cette terre. Et donc dans la fonction de guidance, ils héritent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également dans la fonction d'intercession pour tous ceux et celles que Allah met sur leur chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente cette lumière de l'intercession lorsque Allah Azza wa Jal rappelle qu'il est la manifestation de la miséricorde. Et seule cette miséricorde pourra sauver l'humanité. Car si nous sommes mis sur la balance de la mesure divine, alors même un atome d'imperfection ne rentre pas dans cette présence, qu'Allah nous préserve et nous pardonne. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Il est la manifestation de cette miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis le bien-aimé d'Allah, Habibullah, et je dis cela sans prétention. Et je porterai l'étendard de la gloire le jour du jugement dernier. Et je serai le premier à intercéder, et le premier dont l'intercession sera acceptée. » Et il a rappelé plus tard dans une autre tradition, mon intercession est pour les plus grands pécheurs de ma communauté.
Alors, en spiritualité, comme nous rappelait Maulana Cheikh Hicham, l'autorisation est préalable pour accéder au cercle de confidentialité. Et donc, à ce propos également, lorsque les chers vont prendre sur eux leurs disciples, ils doivent les amener dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, complètement purifiés de leur état. Et le messager d'Allah Azzawajal nous rappelle cela lorsqu'il dit à propos de ceux qui vont rentrer au paradis, nul n'entrera au paradis uniquement grâce à ses œuvres. Donc le pouvoir d'intercession, les awliya intercèdent non seulement pour les péchés de leurs disciples et de ceux qui sont en charge sous eux, mais également pour tous les aspects de leur vie, y compris les bonnes actions. Car les bonnes actions, souvent également, doivent être illuminées et doivent être multipliées dans leur station, et ils ont la capacité d'intercéder pour cela. L'un des plus grands saints, Sayyidina Cheikh Ubaydullah Ahrar, avait un disciple qui avait c'est un des mashayikh Naqshbandi, qui avait atteint cette espèce de pouvoir de réalité d'intercession au niveau de son cœur. Alors qu'il était dans un état de vision et que Allah Azzawajal, à travers, avait permis qu'il puisse voir sur les tablettes sacrées, il vit, alors qu'il était dans un état de vision, les tablettes sacrées, Lawh Mahfouz, avec les gens du bien et les gens du mal. Et il vit le nom de son cher pour les gens qui sont destinés au Jahannam, à l'enfer. Alors, après cela, il rentra en prière, et toutes les nuits, il était dans le Qiyam Layl, dans la vigile de nuit, dans le dua, dans l'invocation pour son Seigneur, pour que son cher soit guidé et soit sorti de cette prédisposition. Parce que son cher, c'était Sayyidina Cheikh Ubaydullah. Et finalement, après avoir passé un certain temps, alors, un jour, il regarda les tablettes et il vit que le nom avait changé, à travers son intercession. Et donc, il alla voir son cher, qui, lorsqu'il arriva à la derga pour visiter son cher, Sayyidina Cheikh Ubaydullah Ahrar l'attendait de pied ferme, en lui disant, à partir de ce jour, tu n'es plus accepté dans cette présence-là. Soit tu retournes et tu changes mon nom où est-ce qu'il était, ou alors, non seulement tu n'es plus accepté ici, mais je te briserai intégralement. Et l'étudiant, il était perplexe et surtout, il était très désolé devant son cher d'avoir fait un tel effort et de voir que son cher était fâché par rapport à lui. Et après, son cher lui a dit, va, et alors, jusqu'à ce que tu me remettes là où j'étais. Finalement, il retourna et il se prosterna et médita régulièrement. Cela lui prit pratiquement une année pour que le nom de son cher, et tous les jours, il disait, Ya Rabbi, remets mon cher comme il était à sa destinée sur l'enfer. Et après une année, alors, le nom revint au même endroit. Et là, il revint finalement, après avoir été exclu de l'assemblée de son cher. Et son cher lui a dit, Ya Waladi, oh mon fils, le pouvoir que tu as, il y a 25 ans, Allah Azzawajal me l'a ouvert. Et quand il m'a ouvert ce pouvoir d'intercession, il m'a ouvert la même vision que toi. Et lorsque j'ai vu que mon nom était là à cet espace-là, jamais je n'ai demandé autre chose que la satisfaction d'Allah. Et tous les jours, j'ai dit à mon Seigneur, s'il est satisfait de moi, qu'il me mette là où il veut, c'est à sa satisfaction. Jahannam, et il a dit cela, Jahannam, pour moi,
sera comme le paradis si c'est mon Seigneur, si c'est la volonté de mon Seigneur. Hein? Qui d'entre nous pourrait atteindre ce niveau de taslim? Et ça, c'est des machères qui montrent qu'au-delà de toutes les volontés, ils ont un niveau de soumission à la volonté et au plaisir d'Allah Azzawajal. Et c'est pour cela que Sayyidina Cheikh Abu Yazid Bistami, à l'image, à l'instar de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, a fait également cette dua, Ya Rabbi, fais-moi rentrer en enfer et fais que je sois si grand et si gros dedans que personne d'autre ne puisse rentrer. Regardez comment, dans leur foi, ils se sont sacrifiés dans leur éternité pour le bien des autres. Qu'Allah Azzawajal les élève, les récompense et nous illumine de leur bénédiction. Et le cinquième pouvoir, alors, Maulana Cheikh parle de Hakikatutay. Alors la capacité de se déplacer dans l'espace. Taï, qui signifie littéralement enrouler, va permettre alors aux disciples de se déplacer au moyen de Bismillahir-Rahmanir-Rahim, n'importe où il veut, que ce soit un déplacement physique ou un déplacement spirituel. Hein? Parce que l'âme que nous avons, elle est enfermée dans la cage du corps et sous le gardiennage de l'ego. Hein? Nous avons une prison qui ne permet pas à l'âme d'avoir sa pleine manifestation. Or, l'âme, si elle se libérait de cette prison, de la prison corporelle, qui est tenue d'un côté par le shaitan, de l'autre côté par l'ego, de l'autre côté par l'amour de la matérialité, dunya, et de l'autre côté par Hawa, le désir insatiable, si l'âme arrivait à se libérer de cela, par le combat des mauvaises manières, parce que le combat des mauvaises manières, donc le combat de l'ego, finit par amoindrir l'impact de la dunya et éteint le désir insatiable. Et une fois que l'ego est sous-combattu et il devient nafsul mutma'inna, de cette domination-là que le serviteur met sur son ego, le shaitan n'a plus accès à son cœur pour le waswas. Parce que le waswas du shaitan, il a une oreille dans l'humain. Et cette oreille-là, c'est notre nafs. Hein? Et l'âme, alors, si elle est capable, elle peut transporter le corps bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Comme, par exemple, aujourd'hui, la lumière se déplace à une vitesse exceptionnelle, la lumière du soleil. La lumière, en général, sa vitesse est de 300 000 km/s. Mais, s'il n'y a aucune distraction sur l'âme, elle peut se déplacer encore beaucoup plus rapidement. Par exemple, l'esprit, Maulana Cheikh dit, le pouvoir de l'esprit, c'est-à-dire lorsque vous pensez, c'est quasiment instantané. Au moment où on pense, on peut penser au soleil et cette pensée a déjà atteint le soleil. Mais la vitesse du cœur, qui n'est pas celle de l'esprit, est encore beaucoup plus impressionnante, nous rappelle Maulana Cheikh. Parce que l'âme vient des cieux et Allah Azzawajal sait quel genre de puissance, quel genre d'énergie elle véhicule en elle. Elle est plus étincelante que 1000 soleils. Elle est plus étincelante que 1000 galaxies. Elle est plus étincelante que 1000 univers comme nous le connaissons. Hein? C'est pour ça, Maulana Cheikh Nazim, il nous disait, l'âme de l'humain, l'âme de chaque humain, l'âme véritable, pas ce rayon infime qui est à l'intérieur de nous, s'il était dévoilé à cette dunya, la dunya serait anéantie par la lumière de l'étincelance de l'âme de l'humain. Alors, ces awliya ont eu cette capacité de hakikatutay et par le pouvoir de Bismillahir-Rahmanir-Rahim de se déplacer dans l'espace. Et vous allez souvent entendre ces commentaires-là, oh, on a vu un cheikh ici, ou on a vu un cheikh là. Non, diront d'autres, il était avec nous, mais on l'a vu là-bas. Comme c'est arrivé pour Maulana Cheikh Nazim, qui alors qu'il avait visité quelqu'un, il était au Liban, Maulana Cheikh, il nous raconte, avec un homme qui avait demandé au Cheikh,
je vais pour le Hajj, j'aimerais bien que vous vous joigniez à nous. Et Cheikh Nazim avait dit, ce n'est pas possible pour cette année. Mais Inch'Allah, mes prières avec vous. Et finalement, cet homme était très déçu et il avait dit vraiment, ça aurait été le plus beau des cadeaux. Et après cela, Maulana Cheikh a dit, cet homme est parti au pèlerinage et quand il est revenu, alors il racontait comment il a passé le pèlerinage avec Maulana Cheikh Nazim. Et Cheikh Hicham, qui n'avait pas quitté Maulana Cheikh Nazim, disait, mais il n'a jamais quitté ici. Et les gens ont témoigné qu'il n'a jamais quitté. Et ce dernier disait, non, il était avec nous en Makkah. Et ça, c'est un exemple parmi beaucoup, comme c'est arrivé également pour Maulana Cheikh Hicham, quand il allait, il était en Indonésie, les gens avaient témoigné à la fois qu'on l'avait vu dans une région où il visitait les militaires et on l'avait vu dans une autre région à Jakarta. Et ça, c'était arrivé une fois et une autre fois. Alors, un homme était sorti et il avait dans son jardin, il avait rencontré Maulana Cheikh. Et lorsque les gens ont témoigné de cela, il y a 2 personnes qui ont vu Maulana Cheikh et alors qu'il était à un endroit, mais ils l'ont vu dans un autre endroit. Ils ont pris l'avion, ils ont quitté l'Indonésie, ils sont venus jusqu'à Michigan pour venir le visiter et le saluer, et pour demander sa prière et sa bénédiction. Mais les chers, malgré leur capacité, sont très gênés de ce genre de manifestation. Et Maulana Cheikh Hicham, il disait toujours, ceci se manifeste un peu plus dans les territoires comme l'Indonésie, parce que ce sont des gens qui sont purs, ce sont des gens qui sont pieux. Hein? Et nous avons vu cela. Je me souviens, une fois, on avait fait, il y avait un événement très, très important où on devait aller visiter Maulana Cheikh Hicham. Et il y avait de Montréal une caravane qui était partie. Il y avait à peu près 40 personnes qui visitaient cette caravane. Mais on n'était pas loin après le 11 septembre. Et vous savez comment la douane américaine avait été très inquiétée de tous les musulmans qui arrivaient sur le territoire. Alors, malgré le fait qu'on avait un historique où on passait régulièrement, on nous avait donné beaucoup de problèmes. Et toutes les voitures qui passaient les unes après les autres avaient été arrêtées, on était rentré dedans, les gens passaient des interrogatoires. Et à un moment donné, alors que quelqu'un passait un interrogatoire, il est resté là-dedans 4 ou 5 heures, d'autres étaient assis. Il y a un des frères qui était assis et il a dit, Subhanallah, il a vu Maulana Cheikh Hicham rentrer, passer devant tout le monde sans que personne ne l'aperçoive. Et il est rentré jusque dans le fond pour aller dans le bureau où est-ce que ce dernier était détenu. Et après, quand on allait au Michigan, hein, comme toujours, Maulana Cheikh Hicham savait l'intégralité des détails de ce qu'ils avaient dit, de ce qu'ils avaient fait. Et toujours, des fois, il nous questionnait en arrivant, il nous racontait déjà ce qu'il disait ou ce qu'il pensait. C'est la capacité des Awliya. Donc, c'est arrivé à Sayyidina Cheikh Abou Yazid Bistami, parce que Maulana Cheikh Nazim avait raconté cette histoire en disant, il avait été présent à 12 000 places en même temps. Et quand le roi avait entendu cela, il avait fait venir Cheikh Abou Yazid Bistami. Il n'avait pas entendu 12 000 places, mais il avait entendu dire qu'on a vu Cheikh Abou Yazid à plusieurs endroits. Et le roi l'a fait venir, l'a questionné, et alors il avait dit oui, en effet, j'ai été à 12 000 endroits. Allah m'a donné le pouvoir de visiter durant la khutbah 12 000 places. Et le roi avait été abasourdi en disant si tu m'as menti, alors tu seras mis à mort. Et il avait envoyé des émissaires pour questionner. Et bien entendu, tous les villages où les émissaires se présentaient pouvaient témoigner que Cheikh Abou Yazid Bistami avait prié la Jumu'ah dans cette ville-là. Et l'autre histoire, Cheikh Sekou Salah, c'est un cheikh fameux au niveau de l'Afrique de l'Ouest,
où est-ce que il avait des disciples et à un moment donné, alors qu'il guidait la prière et ses disciples étaient en arrière, pendant qu'il guidait la prière, ils avaient vu qu'à la fin de la prière, il était sous lui, tout était trempé, hein, comme s'il avait reçu de l'eau et tous ses vêtements, le bas de ses vêtements était trempé. Et ils avaient posé la question au Seydi, qu'est-ce que ceci? Alors il leur avait énigmatiquement répondu, un serviteur avait besoin d'aide. Et 3 jours après, un berger qui était l'un de ses disciples était venu visiter avec tout un troupeau à donner en, en sadaka pour la zaouïa et pour le cher en le remerciant de l'avoir sauvé. Et les gens l'écoutaient, ils disaient oui, je suis un berger, j'étais dans le déplacement avec mon cheptel et lorsqu'on traversait une rivière, j'ai été mal pris et j'étais en train de me noyer dans un courant inhabituel qui était en son milieu. Et donc j'ai demandé le support et le madad du cher qui m'est apparu et qui est venu me secourir. Hein? C'est la capacité de ces aoulias de se déplacer. Alors, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Maulana Cheikh rappelle que les aoulias, les saints, ont tous des disciples. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a eu ses compagnons, tous les prophètes, Allah Azzawajal leur a accordé des disciples. Et donc les gens de guidance ont également cela. Ils ont des disciples que l'on voit, des disciples que l'on ne voit pas, des disciples qui les entourent et des disciples qui sont plus loin. Et à travers leur capacité, ils ont cette capacité-là de pouvoir les atteindre. Et ces histoires sont nombreuses. Nous avons également l'histoire de Grand Cher qui avait été pendant un certain temps en Inde pour aller enseigner à une femme qui était une des walias, qui était une des femmes de la sainteté. Et dans le village, on avait témoigné que tous les jours, cet homme, il y avait un cher qui venait et qui s'asseyait au milieu de la cour et qui, après le Assar, venait pour un certain temps et lui enseignait des choses et après il partait, personne ne savait d'où est-ce qu'il venait. Et alors c'est une dame britannique qui avait été attirée aux Indes par cette femme qu'elle avait trouvée quand elle est arrivée. Cette femme était morte finalement. Ne sachant pas quoi faire, elle avait demandé à la fille, mais j'étais venu désespérément parce que je cherchais de la guidance. Comment je peux retrouver cette guidance-là? La fille de la dame qui était décédée avait finalement dit, nous ne savons pas, mais peut-être il y a un maître que vous devez rechercher, celui qui a enseigné ma mère. Et on ne sait pas qui est-ce qu'il est. Ils avaient trouvé dans la chambre de la dame qui était décédée une photo avec la photo de Grand Cher et c'était marqué Cheikh Abdallah Damas. Et au lieu de retourner, et ça c'était dans les années 50, au lieu de retourner en Inde, en Angleterre, elle avait fait un crochet à Damas et elle avait cherché Grand Cher pendant littéralement une semaine. Et en désespoir de cause, au moment de partir, finalement, quelqu'un était venu l'apostropher en lui disant « Est-ce que je peux vous aider? Je cherche telle personne, venez avec moi, je sais où est-ce qu'il est. » Quand elle était arrivée, elle avait vu Grand Cher. Elle lui avait sauté au cou devant tous les ulémas qui avaient posé la question oh cher, qui est cette personne? Elle dit, vous allez, qu'elle aille se reposer, après elle vous dira pourquoi elle est venue ici. Elle avait raconté l'histoire. Et les ulémas qui étaient là disaient, mais cher Abdallah, depuis qu'il est arrivé dans cette ville-là, il n'a jamais quitté ici. On l'a vu tous les jours, hein, les aoulias, comme ils sont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé, chacun de vous est un berger. Et chacun est donc responsable de son troupeau. Le chef est un berger pour sa nation et en est responsable. L'homme est responsable de sa famille, de sa maison. Le serviteur est responsable des biens de son maître. La femme est responsable du foyer de son époux. Alors, le pouvoir des aoulias, ils peuvent littéralement déplacer des montagnes dans l'espace.
Hein. Aujourd'hui, nous voyons ces machines qui s'élèvent dans l'espace. La navette, quand elle décollait, hein, la navette, Maulana Cheikh, il nous rappelle cet exercice-là, pour la faire décoller dans l'espace, avec les réservoirs qui l'accompagnaient, elle pesait 2500 tonnes. Agib. Mais avec quelle puissance il y avait dedans. Et il faut rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné, l'a habillé d'une lumière d'accomplissement et lui a accordé un accès lorsqu'il lui a dit Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Il lui a dit lis ou décode par le pouvoir de ton Seigneur qui t'a créé d'une adhérence. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait lire? Ou qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fait décoder des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Des choses qui sont au-delà de tout. Et à travers, il lui a appris la langue de toutes les langues qui permet de comprendre toutes les langues. Il lui a ouvert le cœur sur la connaissance de toutes choses. Et la même chose pour Sayyidina Jibril alayhi salam. Personne ne sait qui est Sayyidina Jibril alayhi salam. On sait qu'il est le messager, on a quelques descriptions, mais quelle réalité il porte véritablement? Il y a certaines narrations qui disent, s'il déploie deux ailes, elles couvrent tout entre le Mashriq et le Maghrib. Et il a d'un côté, il a 600 ailes. Il y a une autre version qui dit, Sayyidina Jibril alayhi salam, il a 18 000 ailes. Et il est fait d'une lumière qui est si magnifique. Et on décrit la façon dont il est fait. C'est comme des pierres précieuses, tellement il est étincelant. Hein? Et dans notre galaxie, nous avons 80 milliards d'étoiles. Et il y a 6 milliards de galaxies connues. Et alors, malgré le fait que cette planète est aussi petite, alors on y a mis un serviteur qui a la capacité de s'ouvrir aux océans de pouvoir de son Seigneur. Et tout cet amas de matière est en vibration et émet toutes sortes de sonorités, toutes sortes de messages. Est-ce que le cœur de l'humain est à mesure d'aller capter cela? Est-ce que le cœur de l'humain est à mesure d'entendre ce qu'on ne peut pas entendre? Allah Azza wa Jal dit « Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi » Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui d'entre nous a entendu cette louange d'Allah? Qui d'entre nous a entendu la louange des anges? Pourtant, ils le font, mais bien d'autres choses. Est-ce que Allah Azza wa Jal a dit « Toute chose créée glorifie le Seigneur des mondes ». Est-ce que nous entendons cette glorification? Alors, Maulana Cheikh rappelle qu'il y a tellement de choses que nous n'entendons pas, qui pourtant sont autour de nous. Toute la matière vibre. Et le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam était à mesure de tout entendre, de tout comprendre. Allah Azza wa Jal a fait glorifier même les montagnes avec Sayyidina Daoud alayhi salam. Lorsqu'il dit dans la sourate Al-Anbiya, et nous asservîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de Daoud ainsi que les oiseaux. Hein? Il s'asseyait et faisait le zikr d'Allah. Et les animaux venaient chanter avec lui, et même la montagne faisait le zikr. Parce que Allah Azza wa Jal, pour rappeler que cette capacité, elle habite les humains, dans le hadith Qudsi, lorsque Allah dit, lorsque mon serviteur s'approche de moi par des actes surérogatoires, et que je commence à l'aimer particulièrement, alors je deviens l'oreille avec laquelle il entend, la main avec laquelle il agit, les yeux avec lesquels il voit, la langue avec laquelle il parle, le pied avec lequel il marche. S'il demande une chose, je la lui accorderai sûrement. Hein? Alors que sont-ils capables de voir et de faire? Hein? Donc parmi ces pouvoirs-là, celui qui atteint l'état de Rabbaniyun, de ces états qui sont habillés par la majesté et la magnificence de leur Seigneur, bien entendu, Allah Azza wa Jal leur accorde également de son pouvoir pour toucher, pour voir toutes les choses. Et Hakikatutai est ce qui a été donné au pied du serviteur pour aller par le pouvoir de son Seigneur. Hein? On se souvient, on a mentionné hier l'histoire de Sayyidina Omar, alors qu'il était sur le Mimbar, et qu'il a parlé
à Saria qui était à Damas lorsqu'il lui a dit Saria, ya Saria al-Jabal, regarde la montagne. Et Saria avait entendu cela et les gens avaient témoigné un mois plus tard quand Saria était revenu et expliqué que Sayyidina Omar l'a aidé à gagner cette victoire-là. Et cette capacité qui était développée et ouverte, et ce que Maulana Cheikh nous rappelle, Ilmul Yakin, Ainul Yakin et Hakul Yakin, qui était développé dans le cœur de la réalité de Sayyidina Omar radiallahu anhu. Et la capacité de ces awliya, Allah sait quelle est leur limite. Et ce ne sont pas tous les awliya qui ont accès à tous ces pouvoirs-là, mais certains parmi les grands, comme Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani et Qaddasallahu Sirr, sont ceux qui ont eu les ouvertures les plus grandes. Et Maulana Cheikh rappelle que ceci est une manifestation et que ces ouvertures arrivent au moment où est-ce qu'on accepte de ne rien être. Comme la graine qui est mise, et Allah décrit que lorsque tu mets le grain de blé dans la terre, alors plus tard il donne 7 épis et chaque épi donne 100 grains. On a 700 grains sur un épi qui vient d'une graine, et cette graine, elle a accepté d'être complètement enfouie dans la terre, en dessous de toute la lumière, avant, par la magnificence de son Seigneur, elle ne sorte et elle donne cet épi magnifique. Et même dans la voie soufie, la majeure partie des gens veulent des miracles et veulent des visions. Et personne n'aime s'effacer. Et ce n'est que lorsque vous accepterez d'être rien, alors que cette réalité s'ouvrira aux serviteurs. Qu'Allah Azzawajal nous accorde de son bienfait en cette nuit, Inch'Allah, nous arrêterons ici pour pouvoir bénéficier de cette nuit magnifique et de faire au moins juste un peu de dhikr par la grâce de notre Seigneur et que nous puissions garder la vigile de cette nuit. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Allah nous rappelle qu'elle vaut 80 ans de ibad. Elle vaut mieux que cela. C'est 1000 mois la valeur de cette nuit. Et il y a le potentiel qu'elle tombe sur la nuit du 21 que nous sommes ce soir. Inch'Allah, qu'Allah nous accorde la détermination, la force pour aller de l'avant, surtout dans cette période de confinement et de séclusion forcée et de période hautement inhabituelle. La hadratina bil Fatiha.